Bonjour. Pour la machine à commission, euh, il peut y avoir des cas où on veut utiliser une autre page de capture ou avoir d'autres contacts qui viennent d'ailleurs et les intégrer à la machine à commission. Donc pour cela, il faut créer un tag dans System.io qui s'appelle lancer machine à commission ou un autre tag, hein. On le définit comme on veut. Mais ce tag, il servira, si on l'applique à un contact, on donne ce tag à un contact, il va découler des actions automatisées qui vont intégrer ce contact à la machine à commission. Donc intégrer le contact, ça veut dire quoi? Finalement, c'est deux choses. Premièrement, il faut que les champs personnalisés de ce contact, les champs personnalisés, info 1, info 2, info 3, info 4, il faut que ces champs personnalisés soient remplis avec les valeurs qui correspondent à nous. Parce que dans info 1 jusqu'à info 4, qu'est-ce qu'il y a? Il y a notre pseudo TPE, notre identifiant affilié System.io, notre nom et enfin le nom de domaine sur lequel est installé notre tunnel de la machine à commission. Donc ces quatre champs personnalisés sont utilisés ensuite dans les campagnes email déjà faites, donc les campagnes email de la machine à commission. C'est pour ça que chaque contact qui reçoit ces emails doit avoir ces champs personnalisés remplis pour qu'ensuite dans les emails il y ait les bonnes valeurs, les liens affiliés et autres. Donc voilà, il faut qu'il y ait ça, premièrement. Et deuxièmement, il faut appliquer le tag affiliation facile ou la machine à commission à ce contact pour lancer le workflow qui abonne le contact aux différentes campagnes avec décalage dans le temps. Donc pour ça, on se souvient, il faut appliquer un tag parce que le tag, c'est le déclencheur du workflow. Tout ça, c'est dans l'installation de la machine à commission. Donc si on a un nouveau contact tout frais, il faut lui remplir les champs personnalisés et lui donner le tag de la machine à commission. Et ensuite, c'est bon, il est parti dans le processus, exactement comme si c'était inscrit via la page de capture de la machine à commission. Parce que là, je vais expliquer comment faire ça, hein, mais un petit rappel, la machine à commission, la page de capture, c'est elle qui remplit les champs personnalisés. Les champs, ils sont cachés sur la page, on ne les voit pas, mais le script de la page remplit ces champs personnalisés, et tout ce que l'utilisateur, le contact voit, c'est le champ email. Donc il remplit son email, et quand il envoie, en fait, il y a l'email, et il y a aussi 4 champs personnalisés qui sont cachés, mais qui sont remplis. Donc quand il envoie son email, ça envoie à System.io 5 champs, l'email et les 4 champs personnalisés. Et de plus, dans la règle d'automatisation de cette page de capture, ça dit quand un contact s'inscrit sur cette page, on lui applique le tag affiliation facile ou le tag machine à commission. On lui applique ce tag. Donc il a ces deux choses de fait par la page de capture de la machine à commission. Pour le faire pour d'autres contacts, il faut refaire les mêmes choses, les deux mêmes choses que fait la page de capture. Donc pour cela, euh, on se crée un tag qui s'appelle lancer machine à commission. Voilà. Et quand on veut qu'un contact se lance dans la machine à commission, on lui applique ce tag. Et ensuite, donc dans System.io, il faut faire un workflow qui commence, donc le déclencheur et le tag ajouté. Quel tag? C'est celui-là. Le tag lancer machine à commission, quand il est ajouté un contact. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle un webhook. Donc un webhook qui sera dans un outil d'automatisation externe à System.io. Par exemple, Pebble Connect, Zapier, Make ou d'autres. Tous ces outils d'automatisation permettent de faire des workflows qui commencent par un webhook et ensuite faire des actions. Donc là, dans le workflow de System.io, quand un contact a le tag ajouté, on appelle ce webhook qu'on a créé dans Zapier. Donc on appelle, et ce webhook va se charger de remplir les champs personnalisés. Alors bon, je continue, mais je vais dire pourquoi après. Pourquoi on ne fait pas tout dans System.io, c'est ça. Ensuite, après avoir appelé le webhook, on retire le tag. Lequel? Ce tag-là, le tag qui a été ajouté, donc le tag lancé machine à commission. Ce tag, quand on le met à un contact, il ne va pas rester dans le contact. Parce qu'on le met, ça déclenche le workflow qui lui va retirer le tag. Donc ce tag, c'est juste comme un bouton qu'on appuie et il se relève tout seul. Donc ce tag, on le met à un contact et au bout d'un moment, tac, il est enlevé de ce contact. Donc aucun contact ne doit avoir ce tag vraiment parce qu'il est toujours enlevé par le workflow. Donc tag ajouté, on appelle le webhook, on enlève le tag et on ajoute le tag affiliation facile, le tag de la machine à commission. Le même tag qui est mis par la page de capture, d'accord? Parce qu'à ce moment-là, on a rempli déjà les 4 champs grâce au webhook de Pebble Connect ou Zapier. Alors, maintenant, je vais dire pourquoi on ne fait pas tout dans System.io. Pourquoi à la place de appel webhook, c'est pas remplir les champs personnalisés? Eh bien, tout simplement parce que dans System.io, il n'y a pas encore l'action de pouvoir changer le champ personnalisé d'un contact.
Sinon, ça aurait été là. Là, on appelle un webhook parce qu'on ne peut pas le faire ça. On ne peut pas le faire depuis System.io. Mais par contre, depuis un outil externe d'automatisation, donc là, j'ai marqué un Pebble Connect, c'est celui que j'utilise. Si vous voulez d'ailleurs, contactez-moi, j'ai un lien affilié pour même un plan lifetime, ce que j'ai pris. Donc, je ne paye plus ce truc, j'ai payé. Et maintenant, j'ai tant d'actions par mois, un crédit. Bref, donc ça, Pebble Connect a un lifetime à vie, paiement une fois à vie. Zapier, Make, tout ça, ils n'ont pas. Et puis, ils sont plus chers, même si Pebble Connect, on peut le payer au mois, mais ceux-là sont plus chers. Bref, donc tout ça, on peut le faire. On fait un workflow dedans qui commence par un webhook. Donc, quand on crée un workflow qui commence par un webhook, il nous donne le lien, l'URL de ce webhook. C'est comme ça qu'on peut, dans System.io, appeler ce webhook. Parce qu'on nous demande quelle URL, eh bien on l'a parce que quand on crée le workflow, il nous donne l'URL de ce webhook. Donc ça, c'est le déclencheur. Donc quand ce webhook est appelé, qu'est-ce qu'on fait? On remplit les champs personnalisés info 1, info 2, info 3, info 4. Du contact. Comment on sait quel contact? C'est parce que quand le webhook est appelé, en même temps, il reçoit l'information de quel est l'ID du contact. Donc on peut remplir les champs personnalisés. Et alors, donc on reçoit l'ID du contact et son adresse email. Hein. Alors pour remplir les champs personnalisés, il y a deux possibilités de le faire. Avant, il y a quelques mois, il n'y en avait qu'une possibilité. C'était en créant un formulaire dans System.io, un formulaire avec email, info 1, info 2, info 3, info 4. Mais en fait, ce formulaire, on n'a pas besoin de faire de design parce qu'il n'est jamais affiché. C'est depuis Zapier ou autre qu'on remplit le formulaire et on l'envoie à System.io. Et lui, comme ça, il peut mettre à jour les champs personnalisés. Donc, avant, il n'y avait que ça. Maintenant, il y a l'API System.io qui permet de faire la même chose, de remplir les champs personnalisés. Donc, voilà, on peut le faire soit avec l'API, soit avec un formulaire. L'API, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer ce formulaire qui est simple. Hein. Mais voilà, et en fait, l'API permet de faire beaucoup plus de choses que ça. Donc, c'est pour ça que c'est un avantage. Après, le formulaire, ben, c'est simple. On crée un formulaire et on se l'envoie. Alors, techniquement, là, je ne vais pas rentrer dans le sujet. J'ai déjà montré comment on envoie un formulaire ou comment on utilise l'API. Bon, si vous voulez vraiment des choses, j'ai déjà fait des vidéos pour montrer, mais je pourrais en faire une autre ou d'autres. De toute façon, il faut en faire des vidéos. Bon, en tout cas, vous savez c'est quoi la piste à suivre. Et voilà, c'est tout en fait, hein, parce que je ne vais pas rentrer dans l'explication de comment faire, mais ce webhook fait que ça. On pourrait aussi faire, parce que ici, là, si on voit dans System.io, j'ai fait appeler le webhook, retirer le tag, donc pour que ça agisse comme un bouton, et j'ai marqué ajouter le tag machine à commission. Bon, je l'ai mis là-dedans, mais il pourrait très bien être dans ce webhook. Ici, on peut, enfin dans Zapier, on peut remplir les champs personnalisés, que ce soit avec l'API ou avec un formulaire, on peut aussi ajouter le tag machine à commission. Alors, ça serait différent. Avec l'API, ben, c'est une commande pour ajouter un tag. Et avec le formulaire, ça serait dans les règles d'automatisation du formulaire. Puisqu'on crée un formulaire dans System.io, eh bien, on met les champs que ce formulaire va accepter. Et aussi, on peut mettre une règle d'automatisation. Quand un contact s'inscrit par ce formulaire, eh bien, lui ajouter le tag machine à commission ou affiliation facile. Donc, on fait ça avec le formulaire. Avec l'API, c'est une autre commande. Donc, on pourrait le mettre là-dedans. Moi, je l'ai mis là parce que ben, c'est plus simple. De toute façon, normalement, j'aurais tout mis dans System.io. Il faut rester simple. On est obligé d'appeler un webhook pour l'instant parce qu'il n'y a pas dans System.io l'action de pouvoir dire ah ben tel champ, on lui met telle valeur. Sinon, on aurait eu 4 actions ici, remplir le champ info 1 avec cette valeur, le champ info 2 avec cette valeur. Ça aurait été plus simple. Peut-être ça viendra et il n'y aura pas du tout besoin d'un outil externe. Donc là, vous avez vraiment la façon d'avoir un tag. À la fin, c'est ça, c'est avoir un tag que vous pouvez mettre en contact. Et ça va le faire rentrer dans la machine à commission. Et bien sûr, le fait de mettre ce tag, c'est pas obligé d'être à la main. Vous pouvez très bien l'intégrer dans une automatisation, un workflow. Par exemple, vous faites une page de capture pour un service, n'importe lequel. Voilà, vous faites une page de capture pour un de vos produits. Et dans le workflow, pour ça vous pouvez dire attendre 30 jours et puis appliquer le tag lancer machine à commission. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent dans votre page capture, ils reçoivent vos emails pour ce produit, mais 30 jours après, ils auront le tag machine à commission. Donc aussi, ils seront intégrés à la machine et recevront les emails de la machine en plus du reste. Donc voilà, le fait de mettre le tag, ça peut être aussi automatisé. D'ailleurs, c'est un peu le but. Hein. Ou ça peut être directement, c'est-à-dire dans votre page de capture pour votre produit, vous avez des règles d'automatisation, ajouter tel tag ou inscrire à telle campagne, et vous pouvez aussi mettre, ajouter aussi le tag lancer machine à commission. Comme ça lancera aussi le fait de les intégrer de suite à la machine à commission, en même temps que le reste de ce que vous voulez faire avec votre page capture spéciale. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir un tag, et ensuite un workflow qui lui fait ça. Malheureusement, on ne peut pas tout faire, donc on utilise un webhook pour pouvoir faire les choses qu'on ne peut pas faire dans System.io. Mais tout le reste, sinon on le garde dans System.io.
Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Bye bye.